Une des plus grandes difficultés qu'ont les élèves en tournant à droite est de savoir quand commencer à freiner et à tourner le volant, soit en arrivant à une intersection avec la vitesse ou lorsqu'ils tournent après s'être arrêtés à un arrêt ou à un feu rouge par exemple. Commençons par le premier. En approchant de l'intersection avec la vitesse, je commence à freiner avant le virage jusqu'à ce que j'atteigne la vitesse appropriée qui, dans un virage à 90 degrés, devrait être d'environ 15 à 25 km/h dans des conditions de conduite normales. Ensuite, je commence à tourner le volant quand je vois la bordure gauche du trottoir plus ou moins alignée avec le coin inférieur droit de mon pare-brise, c'est mon point de référence. Ensuite, je commence à accélérer en sortant du virage. Donc, pour récapituler, on freine avant le virage à l'approche de l'intersection et non dans le virage lui-même. Si on freine trop en tournant, on risque de perdre le contrôle. Si on doit freiner, on freine légèrement, sauf en cas d'urgence bien sûr. Ensuite, en sortant du virage, on accélère. Maintenant, quand je dis que l'on devrait être à environ 15 à 25 km/h, on ne doit pas regarder l'indicateur de vitesse quand on tourne, car on ne verra évidemment plus ce qui se passe devant nous. On doit regarder où on veut aller et notre cerveau va se charger du reste. Si on veut avoir une idée de notre vitesse, on jette un coup d'œil rapide sur l'indicateur de vitesse avant d'atteindre l'intersection et on relève les yeux dès que possible. Évidemment, vous n'aurez pas besoin de regarder ce point de référence le reste de votre vie. Avec l'expérience, vous viendrez à savoir quand tourner et ajuster votre vitesse instinctivement en regardant au bon endroit, mais ça peut aider lorsque vous débutez. Les élèves ont tendance à trop fixer, alors assurez-vous de toujours être alerte à ce qui se passe autour de vous et ne vous concentrez pas uniquement sur ce point de référence. Ce point de référence va varier en fonction de votre taille et de votre véhicule, mais il devrait être quelque part dans ce coin-là. Essayez de pratiquer ça dans un endroit calme au début et trouvez un point de référence qui fonctionne pour vous et votre véhicule. Ça dépend aussi de ce qui se trouve à l'intersection. Comme dans ce cas-ci, il y a un autobus arrêté, donc je ne peux pas utiliser le bord du trottoir comme point de référence, car si je le fais, je vais tourner trop tôt et je vais frapper le bus. Dans ce cas, j'utilise le bord gauche du pare-choc du bus. Ici, je commence à tourner quand il est aligné avec ce panneau de construction. En gros, on commence à tourner lorsque le coin inférieur droit du pare-brise est aligné sur l'extrémité gauche de l'obstacle, que ce soit le trottoir ou un quelconque autre obstacle. On doit tenir en compte aussi que la vitesse est très importante dans ce cas. Si on ralentit trop en tournant le volant, on risque de frapper ce qui est à droite. Si on va trop vite, on risque de perdre le contrôle et de déraper vers la gauche. En tournant après s'être arrêté, les élèves ont généralement de la difficulté avec deux choses. Premièrement, ils ne regardent pas au bon endroit. Ils regardent le trottoir parce qu'ils ont peur de le frapper, et parce qu'ils le regardent, ils ont tendance à passer trop proche. Donc, ne regardez pas le trottoir, regardez où vous voulez aller, là. Et deuxièmement, ils tournent trop le volant et n'accélèrent pas assez. Et parce qu'ils n'accélèrent pas assez, le véhicule ne va pas où ils veulent qu'il aille. Donc, leur réaction est de tourner le volant encore plus. C'est psychologique. Ils veulent aller ici, mais ils n'y vont pas. Donc, ils continuent à tourner le volant tout en avançant presque pas, en pensant que le volant va les y amener. Le volant en soi ne vous amènera nulle part. Il va vous diriger là-bas, mais pas vous rendre là-bas. L'accélérateur va vous rendre là-bas. Si vous n'avancez pas, peu importe à quel point vous tournez le volant, vous n'irez nulle part. Et pour le prouver, laissez-moi vous montrer la chose la plus évidente que vous ayez vue de toute votre vie. Je suis ici et je veux aller là-bas. Je tourne le volant, mais je ne suis pas en train de m'y rendre. Donc je le tourne plus, mais je suis toujours au même endroit. Peu importe à quel point je tourne le volant, si j'ai pas assez de vitesse ou pas de vitesse du tout dans ce cas-ci, pour aller où j'ai besoin d'aller, je ne m'y rendrai jamais. Maintenant, j'accélère et je suis en train de m'y rendre. Maintenant, même d'ici où je suis assis en train de monter ma vidéo, je vous entends dire « il est complètement fou ce gars-là ». Mais c'était juste pour illustrer mon propos. Ici, c'était absolument évident vu que j'étais complètement arrêté. Mais c'est la même chose qui se produit quand vous tournez trop lentement. Vous n'êtes pas arrêté, mais vous roulez quand même trop lentement pour avoir la bonne trajectoire. Donc, commencez par regarder au bon endroit, ensuite commencez à accélérer, puis tournez le volant. En repartant, accélérez et tournez le volant lorsque vous voyez votre rétroviseur droit plus ou moins aligné avec le trottoir perpendiculaire. S'il n'y a pas de trottoir, imaginez-en un et alignez le miroir à l'endroit où il serait. Encore une fois, s'il y a d'autres obstacles, commencez à tourner lorsque votre rétroviseur est plus ou moins aligné avec leur extrémité gauche. Ça dépend aussi de la rondeur du coin du trottoir. Si le coin est plus arrondi, on a plus de place entre nous et le trottoir que s'il est plus carré.
Donc, on peut commencer à tourner le volant un peu plus tôt, car la voiture va suivre la courbe du trottoir. Quand on doit tourner dans une situation très serrée, comme dans ce cas-ci où la rue est à double sens et qu'un camion est arrêté au coin, on essaie de faire le virage plus en forme de L qu'en arc. C'est plus ou moins la même situation qu'on a vu précédemment avec le bus. On peut donc utiliser la même technique et commencer à tourner quand on voit le bord gauche du pare-choc du camion aligné avec le coin inférieur droit de notre pare-brise. Si on tourne plus en arc, on risque de frapper le camion. En tournant plutôt en forme de L, on garde notre distance par rapport au camion et on se donne un meilleur angle pour entrer dans la voie à droite. En gros, ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on va plus loin en ligne droite et on commence à tourner le volant plus tard, mais on le tourne plus. Par exemple, lorsque je tourne ici, où j'ai plus de place, je tourne le volant à environ 3/4 de tour. Ici, je vais un peu plus loin et je le tourne un tour complet. À quel point on doit tourner le volant dépendra d'à quel point le virage est serré. Si on a assez de place dans notre voie, on peut aussi se tasser légèrement vers la gauche, ce qui va nous donner plus de place entre nous et le camion. Mais on doit s'assurer de ne pas déborder dans la voie à côté. En terminant, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de variables lors de la conduite. Ces points de référence vont varier en fonction de différentes situations. Ce sont des bons points de départ pour commencer, alors pratiquez et trouvez ce qui fonctionne pour votre véhicule dans différentes situations. N'oubliez pas aussi de signaler et de faire vos vérifications avant chaque virage. Je vais mettre des liens dans la description de la vidéo pour des vidéos qui ont rapport avec certains sujets que j'ai abordés ici, donc vous pourrez les visionner si vous voulez. Dans la prochaine vidéo, d'autres trucs pour mieux vous positionner avant de tourner, les priorités au virage, pourquoi on doit toujours faire nos vérifications, les céder le passage, rester centré sur notre voie avant de tourner et tourner à droite à un feu rouge. Donc restez à l'écoute et bonne route.